Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Alors notre invité du jour, acteur pour le théâtre mais également du 7e art. Il a été pensionnaire de la comédie française, il a également flirté comme on dit avec le cinéma américain et surtout il ne dédaigne aucun genre, de la comédie populaire au film d'auteur. Parmi ses références nombreuses, je le rappelle, Captain Conan, Vénus Beauté, Jet Set, Le Pacte des Loups, Disco ou encore Mesrine. La liste est trop longue pour tous les citer. Le comédien ne délaisse pas pour autant la télévision française, 93 rue Lauriston, Braco. Le Général du Roi, il fait son retour ce mercredi soir, c'est sur France 2 et en prime time, dans un polar diffusé sur une chaîne publique, avant d'incarner Laurent Fignon dans quelques semaines, dans la dernière échappée, je pense que ce sera avant le Tour de France. Samuel Le Bihan, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Télé. Je disais ce soir, Alex Hugo, hein, oui. En prime time sur France 2. Vous glissez dans la peau de ce policier, ex-grand flic, comme on dit, marseillais, qui est devenu un policier municipal et qui s'isole dans la montagne. Un polar dans la nature, c'est plutôt original. Oui, c'est plutôt original. D'habitude, on est habitué à ces polars urbains, assez nocturnes ou dans des ambiances un peu sombres. Là, on est dans quelque chose de solaire, de lumineux, mais pas moins angoissant. C'est ça qui est intéressant. C'est que la montagne devient un espace de beauté, de liberté, mais aussi un espace un peu anxiogène et dangereux. Donc c'est un personnage assez atypique, c'est un flic qui a fui la violence. Une espèce d'overdose comme ça de ras-le-bol, d'incompréhension de la nature humaine, et qui va s'échapper, fuir ou retrouver une certaine sérénité dans les montagnes. Et évidemment, la violence le rattrape puisqu'on trouve des cadavres dans la vallée, et il va mener l'enquête. C'est intéressant parce que ces personnages existent, des flics comme ça qui, par exemple, qui plaquent tout, qui ont vraiment... faut comprendre que c'est un métier, on voit vraiment des choses abominables. Et psychologiquement, c'est forcément assez dur à subir. Il y a une certaine pression psychologique permanente. Donc on peut comprendre que des personnes un peu plus sensibles, plus fragiles, aient envie de tout plaquer et une réaction encore plus forte, d'autant plus forte. C'est la violence, donc oui. On n'en dit pas trop. Ce qui l'empêche pas d'avoir été un très bon flic, c'est intéressant, mais il l'est autrement, à sa façon à lui. Est-ce qu'Alex Hugo a vocation à devenir un personnage récurrent ? On va voir, ça dépend pas de moi. Des audiences ? Ça dépend des audiences, ça dépend de l'inspiration de la chaîne vis-à-vis du programme, en tout cas de cette proposition. Je trouve que, mon point de vue, moi en tant que spectateur, j'aime bien cette proposition, je la trouve forte, je la trouve originale, et je trouve que la montagne, c'est un espace de narration incroyable. Il y a énormément de possibilités. Et donc, je trouverais intéressant qu'on exploite ça. Et puis, c'est aussi un regard sur notre société, c'est-à-dire qu'à travers ce flic, on raconte, par exemple, ce flic qui fuit la violence, c'est quelque chose qu'on aborde assez peu. Et on peut considérer qu'on peut aborder plein de thèmes comme ça. Sociétaux qui au travers Oui, parce qu'aussi il a tout plaqué, alors on ne sait pas s'il a des enfants, s'il a une femme, enfin il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent raconter aussi notre vie d'aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de divorces, beaucoup plus d'éclatements de famille, les changements aussi professionnels, des grands virages aussi qu'on peut prendre ou on peut se perdre. C'est intéressant. Alors, Alex Hugo affrontera sur TF1 la série Les Experts ce soir. Ça va être plus dur. Confiant ? Est-ce que vous êtes confiant ? C'est un match difficile, hein. Très sincèrement, ça va être très difficile, mais écoutez, on est en pleine forme, on s'est beaucoup entraîné. Non, ce que je dis, la proposition, je la trouve forte, donc pourquoi pas, face aux experts, je pense qu'on n'a rien à se reprocher. En tout cas, on propose un divertissement tout aussi efficace et fort aussi. Alors vous avez choisi au long de votre carrière des personnages assez éclectiques. Comment vous expliquez justement l'appétit des téléspectateurs qui va grandissant, hein, d'ailleurs on le voit pour le genre policier et les séries Parce polars. Que ça se consomme différemment aujourd'hui, c'est comme ça que je vois les choses, mais moi-même, avant je regardais la télé, maintenant je regarde sur l'ordinateur, donc j'ai une façon de consommer qui est beaucoup plus nomade. Et c'est vrai que le polar, feuilletonnant, c'est le principe du feuilletonnant, et le polar c'est le suspense. Et donc on est tenu en haleine d'un épisode à l'autre.
Et j'avoue que la série fonctionne très bien comme ça pour le plaisir des sensations. En fait, c'est ça, quand je suis spectateur, moi je veux des sentiments, je veux des émotions. Et je trouve que le feuilleton sous le mode polar fonctionne très très bien. Autre registre, vous allez incarner, j'ai dit tout à l'heure, Laurent Fignon. Hein, ce sera avant l'été, la dernière échappée également sur France 2. C'est une fiction donc diffusée avant le tour. Elle retrace la fin de la vie du champion cycliste. Les premières images montrent une ressemblance incroyable entre vous et Laurent Fignon. Je crois qu'on m'a choisi un peu parce que j'avais une espèce de gabarit comme ça possible. Ce qui est étonnant, c'est que dans sa sensibilité, je retrouve énormément de choses. Alors peut-être qu'on a plaisir aussi quand on est acteur à trouver des liens entre soi et le personnage. Vous le connaissiez ou pas? Non, mais j'apprends à le connaître. C'est-à-dire que là, maintenant, c'est un ami intime. Alors je ne sais pas s'il aurait eu envie d'être mon ami, mais moi, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, j'aime l'homme. J'aime le champion, je le connaissais et j'aimais le champion. Parce que c'est un attaquant, c'était un battant, c'était quelqu'un qui prenait des risques, qui faisait le spectacle, des échappées incroyables, mais une volonté de bagarre qui est assez formidable chez un sportif. Qu'est-ce qu'on apprend justement derrière le champion? Qu'est-ce qu'on apprend sur l'homme? Une grande sensibilité, une grande générosité. Comme c'est toujours, c'est-à-dire c'est des hommes qui, pour devenir champions, ils sont durs avec eux-mêmes. Et forcément un peu durs avec l'extérieur. Ils ne tranchaient pas. Il n'était pas dans la demi-mesure. Donc souvent, il a des maladresses de communication que je retrouve chez moi. C'est-à-dire que des fois, il n'a pas su... canaliser votre énergie. Oui, c'est un peu délicat, c'est dangereux, c'est un terrain délicat, mais en gros, voilà, c'est des défauts de communication, c'est-à-dire qu'on a envie et on met un point d'honneur à être vrai, à être franc, à être droit, et quelquefois, on blesse des gens par inadvertance et de façon inutile. C'est une maladresse. Et Laurent Fignon avait ça, la maladresse, je la retrouve chez moi aussi. Vous êtes un passionné plutôt pour les sports de combat, hein, si on veut suivre également parallèlement à votre carrière. Est-ce que le Tour de France était aussi un rêve d'enfant? Oui. Alors c'est un rêve d'enfant partagé en famille, avec mon père, mon grand-père, mes oncles. J'ai rencontré Bernard Hinault. C'est pas rien. C'est pas rien. De parler de Laurent Fignon, c'est pas rien. C'est-à-dire que on a tous en nous une espèce de mémoire comme ça, d'enfant, une mémoire populaire où on a vécu des choses qui se rapprochent du Tour. C'est l'été, c'est les vacances, c'est un moment où on est en famille, c'est quelque chose... C'est comme la Coupe du Monde de foot, c'est-à-dire tout le monde a son petit mot à dire, son regard, son explication sur les résultats. Ça a vécu son expérience. Et c'est des émotions. Et on s'en rappelle avec un charme nostalgique qui, moi, m'émeut beaucoup. Donc, le vélo, oui, et puis j'adore ça. J'en fais beaucoup, là, forcément. Oui, mais pour la bonne cause. J'en fais avec Vincent Barthaud, qui était le coéquipier de Laurent Fignon et son meilleur ami. Et il m'a pris sous son aile, il m'entraîne, on passe beaucoup de temps, il me parle beaucoup de Laurent. J'ai beaucoup de chance, parce que c'est vraiment passionnant. C'est des moments... J'adore quand mon métier me permet de faire ça, c'est-à-dire de voyager ou de rencontrer des gens ou de vivre d'une autre façon, avoir un autre regard sur à la fois ce que je suis, sur la société, sur mon métier. Et là, c'est vraiment un rôle qui m'amène ça. On en sort indemne d'une expérience comme celle-là? J'espère en sortir grandi. Je vous propose, Samuel Le Bihan, pour terminer notre séquence, je regarde ou je zappe la télé. Alors, je ne sais pas si vous avez le temps entre les différents tournages. Vous me dites si c'est un programme en cours, si vous le regardez ou si vous le zappez. Le Grand Journal avec Antoine Decaune sur Canal+ depuis la rentrée. J'ai regardé quelques petits bouts parce qu'il y avait mon copain François-Xavier de Maison qui passait. Donc, évidemment, je l'ai vu. Voilà, alors des fois en replay parce qu'on me dit t'as loupé parce que c'est un peu événementiel. Il a réussi à faire un truc assez sympa quand même. Happening. Ouais. The Voice sur TF1 dans un autre genre de divertissement. J'ai vu une fois, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de talent, des jeunes qui avaient des voix incroyables, et je trouve ça très cruel en fait. C'est-à-dire que c'est notre métier déjà cruel, et là, oui, mais c'est une compétition qui est on génère de l'audience sur la compétition, donc sur la cruauté, sur le fait qu'il y a un gagnant, un perdant. C'est un peu l'histoire de la vie quand même, non? Bah oui, mais en plus... En spectacle, quoi. C'est-à-dire, il y a quelque chose... qui vous gêne? Non, qui ne me gêne pas, parce que je dirais plutôt que je ne suis pas encore habitué. Voilà, c'est plutôt ça. Section de recherche sur TF1? Non, j'ai jamais vu. J'ai vu des extraits au Festival de Luchon.
Ouais. J'aimais la façon dont c'était filmé. Je trouvais qu'il y avait des axes de caméra que je trouvais audacieux. À un moment, j'ai vu... C'est ça, je voyais une scène qui était filmée au ras du sol, en contre-plongée. Je trouvais... Il y a en tout cas des points de vue... C'est le regard du réalisateur qui oui, parle. c'est-à-dire quand on sait le temps qu'on a pour faire une série, c'est très rapide, il faut être vif, on a peu de prise avec les acteurs, donc c'est un travail de groupe. Et j'ai trouvé qu'ils avaient réussi à trouver l'espace pour donner du style, ce qui n'est pas facile. On reste dans la série Braco sur Canal. Alors je rappelle, vous avez participé à la première et deuxième saison de Braco. Ah ouais, Braco, c'est hors norme. C'est hors norme. Braco, c'est une proposition, mais ça c'est Olivier Marchal, c'est une proposition... Et vous regardez toujours aujourd'hui ou pas la nouvelle saison? J'ai pas eu le temps, mais je vais le faire. Mais je vais le faire en replay, en DVD, quoi. Marchal, vous vouliez dire il amenait un style, un genre, qui est très cinématographique, et même quand on est en télé, ça reste cinématographique. Là, on fait la compète avec les Américains, on est bien, on est pas mal. Samuel Le Bihan, merci d'être venu au Buzz. Donc on vous retrouve dès ce soir sur France 2 avec Alex Hugo, et nous, le Buzz Télé, vous donne rendez-vous dès demain avec un nouvel invité. Très bonne journée. Merci à vous.